la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sont avec chacun de nous. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, lui qui est le roi puissant de la terre, le puissant guerrier, fort dans les combats. Nous invitons encore une fois à détailler la Bible ensemble et à apprendre la Bible ensemble. Nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, qui c'est la conférence évangélique, là où nous sommes en train de détailler cette belle série dans le psaume 2, le psaume chapitre 2. Et merci déjà de nous avoir accordé ton attention, ta présence. Merci d'avoir connecté, d'avoir partagé. Merci de nous avoir laissé des likes, montrer comment tu as apprécié vraiment le travail dont ton serviteur Ernst est en train de faire sur plateforme. Merci déjà, parce que tu es toujours là et tu vas être toujours là pour apprendre ensemble avec nous la parole de l'Éternel. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs. Bonjour tout le monde. Et merci parce que là avec nous, je vous dis, pour apprendre avec nous, pour continuer avec nous dans si belle série ça, qui est pour titre La puissance terrestre peut-elle primer sur la puissance céleste? Puissance qui est sous terre. Les humains qui disent puissant, qui disent aussi puissant. Est-ce que puissance pas capable de placer au-dessus de puissance pas à bon Dieu? Est-ce que puissance pas est capable de placer au-dessus de puissance à bon Dieu? Et puisque nous décortiquons un point à chaque jour, et le point dont nous sommes en train de décortiquer, pourquoi le Seigneur rit et se moque des puissants terrestres? Pourquoi le Seigneur rit et se moque des puissants terrestres? Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, on va accentuer et développer notre point du jour pour le grand thème, la puissance terrestre peut-elle primer sur la puissance céleste? Bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre serviteur Inch'Allah pour votre série, la décortication de la Bible, le psaume 2. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs avec nous dans notre si bon moment, si bon temps, eh bien, d'étudier la Bible ensemble, décortiquer la Bible ensemble, d'apprendre la parole ensemble, la parole de l'Éternel. Nous invitons, eh bien, à partager encore une fois avec tous les amis paléo, partager un peu partout, et comme ça, à plus les amis, quel que soit le côté que vous retrouvez, est capable d'apprendre ensemble la parole. Nous prenons de l'autre côté notre petite musique thème, puissant guerrier, fort dans les combats. L'Éternel est son nom. Pourquoi le Seigneur se rit et se moque des puissants terrestres? Pourquoi le Seigneur rit et se moque des puissants terrestres? Pourquoi? Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons continuer bien dans notre série pour continuer d'apprendre ensemble la parole. Et nous allons découvrir ensemble, puisque dans notre série du psaume 2, le psaume qu'on a déjà tout dit, qu'on a déjà tout expliqué, l'auteur, pourquoi on a retracé l'auteur. Si c'est pour la première fois tu es là avec nous, eh bien, allez entrer dans le channel, abonnez avec le channel là, et comme ça, vous êtes capable de continuer d'apprendre la parole et repasser les autres séries, et comme ça, tu vas comprendre
pourquoi nous sommes arrivés à ce grand questionnement, le sous-thème d'aujourd'hui par rapport à notre grand thème qui a pour titre la puissance terrestre peut-elle primer sur la puissance céleste? Et le sous-thème d'aujourd'hui, comme le près du jour, pourquoi le Seigneur rit et se moque les puissants terrestres? Pourquoi? Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans notre si bon moment et d'apprentissage de la parole ensemble. Pendant que tu es en train de partager, et la parole, et maintenant je vais bien lire pour vous les 4 premiers versets du psaume 2, puisque à chaque moment, j'ai toujours fait la lecture de la parole, mais je vais lire à présent les 4 premiers versets pour arriver à notre près du jour. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. On va arrêter là pour aujourd'hui, puisque le point central dont je vais détailler va accentuer sur le verset 4. Et le point du jour, le sous-thème de notre grand thème. Pourquoi le Seigneur rit et se moque des puissants terrestres? Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre si belle conférence, la conférence hebdomadaire. Pourquoi le puissant guerrier rit? Pourquoi le puissant guerrier se moque d'eux? Tel est le sous-point. Tel est le sous-thème de notre grand thème. Et le grand questionnement, est-ce que la puissance terrestre peut-elle vraiment primer sur la puissance céleste? Tel est notre grand thème étudié dans le psaume 2. Merci parce que tu es là avec nous, tu nous accordes ton temps. Merci pour ta patience de l'apprentissage de la parole de Dieu. Toutes mes recherches vont droitement canalisées vers toi si tu nous prêtes un peu de temps et d'attention. C'est votre serviteur Ernst Charles sur votre channel, votre plateforme Challenge TV qui a déjà pas mal d'émissions. Mais cette émission, cette conférence, c'est la meilleure. Mesdames et messieurs, encore une fois, la question se pose. Pourquoi le Seigneur rit? N'oublie pas le grand questionnement dont le Seigneur a fait au début de ce chapitre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les princes de la terre se liguent-ils? Pourquoi? C'était des questionnements, des grands questionnements de notre Seigneur.
Mais la demande a été faite par notre serviteur, puisque la question a été adressée à lui. Eh bien, tout ce qui est plus important à faire, c'est de briser leurs liens, briser leurs associations temporaires pour vraiment conspirer contre Dieu. Donc, c'était la demande effet. Si tu étais là dans notre dernière émission, je vous avais montré, eh bien, comment l'Éternel agit. Est-ce que l'Éternel agit ipso facto? Est-ce que l'Éternel agit en un instant? Ou bien est-ce que l'Éternel analyse d'abord la situation? Dieu analyse la situation avant même d'entrer, eh bien, dans la conception de ce qu'il a à faire pour résoudre le problème. Parce que Dieu laisse toujours quand même un temps pour permettre à ce que ce peuple soit vraiment reprendre eh bien, de leurs pensées, de leurs actions. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir eh bien, intégré, vraiment inséré dans notre dernière émission, là où je vous avais montré, eh bien, vraiment qu'est-ce que Dieu fait quand Dieu voit qu'est-ce qui se passe en bas, eh bien, Dieu pose cette question et la question, eh bien, a été, vraiment, la demande a été faite par le serviteur pour briser leurs liens, pour vraiment délivrer le peuple maintenant de leur chaîne. Donc, la question a été posée, la demande a été faite, et Dieu, eh bien, vraiment, après, vraiment, a tracé le chemin. Comment lui, vraiment, s'il pouvait vraiment réagir en un instant, s'il voulait réagir en un instant, comment il pouvait réagir, eh bien, en si peu de temps pour briser leurs liens, donc pour vraiment et porter également la protection pour son oin, protection pour leur oin également, puisqu'il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de méchanceté, et ce sont des choses même qui provoquent des conspirations contre Dieu et contre les oins de Dieu. Ce qui avait provoqué, eh bien, vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai posé cette question toujours, tout comme la Bible a dit, qui pourra vraiment monter et aller jusqu'à vers la montagne de l'Éternel, là où le Dieu, notre Seigneur, habite, pour aller se comploter. Est-ce que leurs complots peuvent vraiment atteindre le niveau, eh bien, le lieu où habite notre Seigneur? Si vous êtes là pour la première fois, regardez, branchez et connectez dans notre émission du passé. Car la route est quand même longue, le parcours est quand même long pour intégrer vraiment dans notre point du jour pourquoi le Seigneur rit. Pourquoi le Seigneur rit? Eh bien, pour entrer dans notre point du jour, le Seigneur est obligé de rire. C'est vrai que le Seigneur voit qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que le Seigneur comprend qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Donc il voit tout, il comprend tout. Il est présent, mais il questionne quand même. Il questionne à son serviteur. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi tous ces effets versants-là? Pourquoi toutes ces trames-là? Pourquoi toutes ces conspirations, tous ces complots inutiles? Pourquoi? Avant même que Dieu agisse, Dieu analyse la situation, Dieu est lent à la colère, mais avant même d'agir, Dieu est obligé de rire. Dieu est obligé de rire et se moque d'eux. Maintenant, le rire, pour comprendre très bien, le rire pour entrer dans la conception avant même de nous accentuer sur le verset 4 qui c'est le rire et le moquerie de Dieu, eh bien, le verset 4 dit, celui qui siège dans les cieux rit. Qui siège dans les cieux? C'est Dieu. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Dieu a fait deux actions. Quand il voit, il questionne qu'est-ce qui se passe. Il voit toute leur conspiration. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Ça va passer en bas comme ça. Pour Dieu dit, mais
il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Bon Dieu obligé rit. Alors que puisque nous sommes dans la conférence hebdomadaire, c'est là que nous devons comprendre, eh bien, vraiment la réalité des choses, entrer dans la décortication de la parole de Dieu. Eh bien, en guise, eh bien, d'introduction, une petite allocution devrait vraiment adresser de cette manière. Nous avons toujours parlé de lui, parce qu'il nous a toujours laissé des souvenirs. Avec lui, on a toujours bien rigolé, parce qu'il a fait des blagues tout le temps, juste pour rire. Donc, nous avons beaucoup rire parce qu'il nous montre toujours sa gaieté. Cette petite allocution pourrait nous conduire droitement dans ce mot, ce petit vocable, ce verbe, rire. Quelqu'un pourrait toujours faire des blagues. Quelqu'un toujours pourrait nous conduire vraiment, eh bien, dans des moments de gaieté, parce que c'est le rire. Le rire, c'est un médicament, pour ceux qui ne savent pas. Toujours rire. Les humours, ceux qui pratiquent de l'humoristique, c'est de très bonnes choses. Ça pourrait même amener des thérapies pour les gens qui se sont malades, qui se sont fatigués. Car le rire, c'est tellement important, tellement bon. Mais cependant, aujourd'hui, si quelqu'un pourrait toujours, si on pourrait toujours parler de quelqu'un, peut-être dans le passé ou même dans le présent, il nous a laissé des souvenirs. Quels souvenirs? C'est des blagues qui nous font rire. C'est des blagues qui nous mettent toujours en mode de rigolo. Pour nous, c'est comme des grands souvenirs. Quelqu'un pourrait laisser. Oui, en tout le temps, à tout moment, la personne a mis toujours de la gaieté. Parce que le rire, c'est tellement bon, c'est tellement un très bon médicament. Mais cependant, le verset 4, pour nous rapprocher vers le point central de la Bible, du verset 4 du psaume 2, celui qui siège dans les cieux rit. Ce qui se passait en bas, il y avait de la gaieté, il y avait là-dedans des blagues pour faire rire, il y avait là-dedans quelque chose de souvenir qu'on pourrait se rappeler de quelqu'un, ou des rois, ou des puissants terrestres, ou des princes de cette époque. Il y avait tout ça, car le rire montrait sa gaieté, des mouvements de la face et de la bouche accompagnés de son saccade qui s'amuse. Le rire peut entamer de haute voix, exclamer. Quand il s'agit de rire, de contentement, de joie, montrer sa gaieté, montrer de l'amusement, montrer, eh bien, de telle ou telle belle pensée. Comment ça pourrait être, eh bien, émettre de haute voix, de longs sons, tellement cette blague nous fait rire. Le rire pourrait également nous ramène à être heureux. Il nous fait tellement des blagues. Il nous fait tellement des choses humoristiques. Eh bien, avec lui, nous nous sentons toujours heureux. Mais le rire également n'amène pas seulement de la gaieté. Le rire n'amène pas seulement de l'amusement. Le rire
Ne fais pas penser seulement à quelqu'un qui émet des sons, et c'est des sons qui pourraient nous vraiment apporter vraiment tellement rire. Nous sommes tellement dans la joie, nous sommes tellement dans le contentement. Mais le rire a quelquefois quelque chose de drôle. Quelque chose de drôle quelquefois nous fait rire. Tout comme dans notre terre natale. Natif natal. Quelquefois, il y a un monde qui doit rire. Et vous dites, qu'est-ce et tel mon riz jaune. Et tel mon riz jaune. Ce qui veut dire que ce rire-là, il n'y a aucun rapport avec la gaieté. Ce rire-là, il n'y a aucun rapport avec de l'amusement. Ce rire-là, il n'y a aucun rapport avec quelque chose qui est heureux. Parce que c'est un riz jaune. Il y a quelque chose de drôle. Il y a quelque chose de drôle. Donc, ce rire dont notre Seigneur avait fait, ce n'était pas une blague. Mais plutôt ce qui s'est passé en bas, c'était plutôt drôle. Les conspirations des puissants terrestres, c'était plutôt drôle. Ces tumultes parmi les nations, c'était plutôt drôle. Tous ces effervescences parmi ces nations, c'était plutôt des choses drôles. Tout ce format de liguer entre eux, c'était plutôt quelque chose de drôle. L'Éternel était obligé de rire. Ce n'est pas une blague. Non, l'action qui se pose, ce n'est pas une blague du tout. Ce qui est vraiment de leur arrière-pensée, ce n'est pas une blague du tout. Il n'y a rien de la joie, ce n'est pas une blague. Ce sont les puissants terrestres qui essayent de prouver comment ils sont puissants et même envie de pousser leur puissance vers la puissance céleste. Ce n'est pas une blague. Pourquoi l'Éternel rit? Le Seigneur rit. L'Éternel rit parce qu'il... Le Seigneur dit, écoute, Gombagay ne pas comprendre. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Gombagay ne pas comprendre. Là où je suis, qui je suis, dit le Seigneur, il se complote contre moi. Il est en train de bouillonner en bas à cause de moi et à cause de mes ouins. Gombagay ne pas comprendre. Le Seigneur se rit des puissants, l'Éternel se rit des méchants, parce qu'ils avaient beaucoup de méchanceté, car ils voient que leur jour arrive peut-être. Il y a les jours pas arrivés. Il y a un dernier moment pas yo. Il y a un dernier temps pas yo. Le psaume 37, verset 13 nous dit, le Seigneur se rit du méchant. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Il paraît qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Bien qu'il y a une version de la Bible qui nous dit, mais ce format de conspiration, c'est un complot inutile. Et nous comprenons cela. C'est vraiment inutile. L'Éternel rit parce que c'est inutile. Comploter contre Dieu, c'est inutile. Comploter contre le roi de Dieu, c'est inutile. L'Éternel est obligé de rire. Il n'y avait pas une blague. Ça, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et toi, l'Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Le psaume 59, verset 8. Mon Dieu rit
Et bon Dieu moquait toute nation ça. Les nations, les princes qui se liguent entre eux. Ils ont formé une sorte d'association, hein? Ils ont fait une sorte d'alliance pour comploter contre Dieu. Donc, l'Éternel rit. L'Éternel moquait. C'est pas une blague. Mais l'Éternel obligé, rit, ça va passer en bas. L'Éternel obligé, eh bien, moquer toute nation, ça y est. Il se rit de, les rios. Les rios. N'oubliez pas dans la dernière émission, comment Dieu pouvait briser, s'il voulait agir en un instant, comment il pouvait réagir. Il est obligé de rire. Il est obligé de moquer. Parce que des bagailles qu'on a fait, des actions qu'on a posées, l'Éternel est obligé de rire. C'est rire seulement l'Éternel qui a rire, parce que, et moi Christ, moi Jésus-Christ qui est sur la croix, qui dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vois encore l'image. Je m'imagine à cela. Pardonnez-le, parce que, roi ça yo, pas comme ça a fait. Hein? Pardonnez-le, parce que, pris ça yo, pas comme ça a fait. Parce que si vous êtes comme ça, vous avez fait, vous avez comploté contre peut-être les rois de Dieu, mais pas contre Dieu. Peut-être contre les rois de Dieu. Mais puisque les rois de Dieu ont bien protégé par Dieu, alors comploter contre les rois de Dieu, c'est comploter contre Dieu. Encore. L'Éternel est obligé de rire. Il est obligé de lui passer une bêtise, lui moquer, lui passer une bêtise. Il est obligé de passer une bêtise. Méchant. Il a fait méchanceté. Bon Dieu frappe les pieds, bon Dieu parle avec eux, il voit un message par eux, il transmet servituel à le message par eux. Donc au lieu que ils reprennent, ils marchent sur les préceptes de Dieu, ils plutôt rassembler ensemble, faire des alliances pour comploter contre Dieu de préférence, parce que eh bien, ils sont tellement mieux placés avec leur puissance terrestre, tellement bien positionnés. Mais n'oublie pas, dans l'analyse de Dieu, Dieu dit, je ne vais pas vraiment agir, eh bien, avec un format physique. Sinon, c'est en un instant. Mais je vais plutôt lutter contre leur domination. Je vais lutter plutôt, eh bien, contre leurs esprits méchants. Parce que c'est l'esprit de méchanceté qui est dans eux qui fait que l'Éternel est obligé de rire méchant. Psaume 37, 13. Dieu est obligé de rire ces méchants-là. Les rire méchants ça. Méchants ça qui a essayé de faire ça, bon Dieu est obligé de rire. Et non seulement le rire, mais il dit, quel est ces jours? Mais c'est jours qui arrivent. Mais s'il arrive dans degré ça, c'est temps qui arrive. S'il arrive dans degré ça, c'est moment pâle qui arrive. Moment arrive. Jour arrive. Sinon, c'est pas ça le t'a fait. Chemin ça le prend, c'est pas chemin ça le t'apprend. Direction ça le prend, c'est pas direction ça le t'apprend. L'Éternel rit d'eux, l'Éternel se moque d'eux, selon le psaume 59, verset 8. Alors que moquer, si le rire, quand c'est le vrai rire, le rire qui a de l'humour, qui fait rire, quand il y a de la blague, le rire qui pourrait apporter de la joie, le rire qui pourrait nous rendre heureux, alors que quand Dieu rit, c'est parce que Dieu voit quelque chose de drôle. Dieu n'avait pas offert un rire vraiment de joie, mais plutôt, c'était un rire qui était vraiment drôle pour ce qui se passait. Et Dieu se moque, alors que moquer, cela veut dire que tourner quelqu'un ou quelque chose en ridicule. Tourner quelqu'un, tourner quelque chose en ridicule. En d'autres termes, s'amuser avec eux. Il est en train de s'amuser avec ce qu'ils essayent de faire en bas. Bon Dieu en train, on prend les petits gens, on prend à ridiculiser ça qui passé en bas.
La ridiculiser conspiration yo, la ridiculiser format de complot yo, la ridiculiser parce que ils aient de faire tout ça, c'est pour garder leur position, garder leur domination. C'est pour cela le serviteur a dit, brisons leurs liens, brisons la chaîne qu'ils ont mis, et bien sur votre population, sur votre peuple, brisons ce lien-là, brisons vraiment. C'est pour cela que le serviteur avait fait cette demande. Brisons. Avant même que l'Éternel agisse, l'Éternel est obligé pas moquer. Il est obligé de passer dans la bêtise. Il est obligé amuser, eh bien, faut-il sorte d'amusement avec ça. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment drôle. Et en quelque sorte, je peux comprendre que l'Éternel va dire que dans la question de moquerie, eh bien, il dit, bon, si je voulais agir en un instant, mais au lieu d'agir, au lieu de réagir de cette manière, mais il est plus important, eh bien, de ne faire pas vraiment, eh bien, nul cas avec ce qu'il est en train de faire. Sinon, je pouvais vraiment agir par la colère, et puisque Dieu est lent à la colère, Dieu va frapper ses pieds. Parce que mais Dieu laisse quand même un temps pour la repentance. Mais tant aussi longtemps, eh bien, qu'il prend le temps pour reprendre, eh bien, Dieu va quand même les peut-être faire payer pour ce qu'ils ont fait, mais Dieu ne va pas réagir de la façon dont il devrait réagir. Mais s'ils repentent, mais s'ils ne repentent pas, Dieu moquait. Dieu moquait et Dieu dit, je me moque. Oui, je me moque d'eux parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une blague. C'est plutôt drôle. Ce n'est pas une blague, c'est plutôt un drôle. Laisse-moi amuser avec eux. Hein? Laisse-moi amuser avec eux parce que laisse-moi les ridiculiser. C'est tellement drôle ce qu'il fait. Comploter contre Dieu. Oui, l'Éternel rit. Oui, l'Éternel se moque. Et la grande question est arrivée. Arriverait-il vraiment? Arriverait-il vraiment à atteindre ce qu'ils ont envie? Eh bien, d'atteindre. Est-ce qu'il va vraiment arriver? Est-ce qu'il va atteindre? Est-ce qu'il va se positionner? Eh bien, là, ils veulent se positionner. Est-ce qu'on peut arriver côté où vous voulez arriver? Est-ce qu'on est capable de positionner côté où vous voulez positionner? Est-ce qu'on est capable vraiment, eh bien, atteindre, eh bien, position pour détruire tous les rois de Dieu? Puisqu'ils avaient fait déjà, ils essaient de le faire, les 85 ans, rois de Dieu, ils ont essayé. Ils vont encore essayer. Dire de rire. Parce qu'il y a trop de bouillonnement, trop de tumulte, trop de trames, trop de conspiration. Oui, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Qui est-ce qui est capable de faire? Est-ce que la puissance terrestre pourrait vraiment primer sur la puissance terrestre? Pourquoi Dieu rit? Dieu rit parce qu'il voit ce qui s'est passé en bas, parce que c'est drôle. C'est drôle. Dieu les réalise que, eh bien, s'ils arrivent à faire des choses pareilles, eh bien, c'est parce que moment pas arrivé. On dirait que moment pas fini. On dirait que parce que jour pas l'arrivé. Sinon, ou quoi c'est ça où t'as fait? Hein? Ou quoi c'est ça où t'as fait? Ou quoi c'est action ça où t'es capable de poser? Ou quoi c'est comme ça où t'es capable de positionner yo? Isaïe chapitre 40 verset 22, la Bible dit: celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour qu'en fait sa demeure. Parole du Seigneur. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Voilà comment Dieu regarde les choses.
Bon Dieu rit. L'obligé moquer. Je me dis, ben écoute, mais c'est jour pas arrivé. C'est moment pas arrivé, c'est dernier temps. Et dans le dernier temps, dans le dernier moment, dernier moment de domination, dans le dernier moment d'autorité. Parce que si on arrive là, celui qui est assis au-dessus du siècle de la terre, lui-même qui habitait dans les cieux, lui-même qui est en position côté qu'il y a, et que nous posons question ça toujours, qui dit que, eh bien, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, le psaume 24, verset 3, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Qui est-ce qui est capable de monter? Qui est puissant? Capable de arriver dans position ça? Qui est puissant? Capable de arriver dans direction ça? Qui est puissant? L'Éternel est obligé de rire et de moquer. Il est obligé de rire. Parce que le bon Dieu a gardé ceux qui habitent dans le excuse-moi, dans le siècle de la terre. Ceux qui habitent en bas, Dieu les regarde comme des sauterelles. Et je vais vous dire pourquoi je suis venu avec ce passage. Dieu les regarde comme des sauterelles. On dirait que Dieu regarde ces puissants-là qui disent puissants, Dieu pouvait les regarder comme des sauterelles. Parce que ainsi, celui qui est assis au-dessus du siècle de la terre et ceux qui habitent comme des sauterelles. Ceux qui habitent comme des sauterelles, il étend les cieux comme une étoffe légère et il les déploie comme une tente pour faire sa demeure. Sauterelle, puisque vous êtes dans la conférence hebdomadaire, c'est un insecte. Vous êtes très habitué avec. Un insecte dont la Bible a toujours utilisé. Donc quelqu'un qui conspire contre Dieu. Quelqu'un qui complote contre Dieu. Quelqu'un qui tente ou bien qui pense à faire du mal, qui fait du mal ou qui pense à faire du mal contre les rois de Dieu. Faire du mal envers les rois de Dieu, c'est faire du mal envers Dieu. Tout comme faire du bien envers quelqu'un, c'est faire du bien pour Dieu. C'était la même chose que Jésus-Christ a fait lorsque Christ reproche les gens qui n'ont pas fait du bien. Quand tu n'as pas fait du bien envers quelqu'un, tu n'as pas fait pour Christ, pour Dieu. Tout comme quand tu fais du mal envers quelqu'un, jusqu'à l'arrivée envers les rois de Dieu, donc tu fais du mal à Dieu. Tu fais du mal à Dieu. Dieu qui place en haut. Bon Dieu qui habitait en haut. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Sont comme des sauterelles. Sauterelles. Je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être vous connaissez déjà. Sauterelle, on dit toujours c'est un animal un peu. Jusqu'à ce que le serviteur de l'Éternel, lorsque Dieu a dit manger, il a dit non, c'est un peu, je ne peux pas manger parce que c'est un peu. Donc, bagage qui est un peu, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas qu'à manger, ça pas bon. Mais en même temps, oui, c'est un insecte un peu, oui, c'est un animal un peu, mais ce que nous savons déjà, mais cependant d'autres choses que je peux vous apprendre de la conférence hebdomadaire, puisque Dieu regarde ceux qui habitent dans la terre comme des sauterelles. On ne va pas seulement regarder du côté d'un animal un peu ou un insecte un peu. Oui, c'est un insecte comme pour définir l'insecte vraiment dans la bonne définition. Je peux dire que insecte, eh bien,
orthofère, sauteur, aux très longues pattes postérieures, aux larges ailes, longues antennes fines, dont une espèce de sauterelle, eh bien, de type pareil, on pouvait dire de couleur vert ou d'autres couleurs. Donc ça c'est pour définir sauterelle. Mais en même temps, sauterelle, du côté de la Bible, mis à part de définition, mis à part d'un insecte impur, mis à part d'un insecte en quelque sorte vraiment un animal impur, donc, mais sauterelle du côté de la Bible, c'est un instrument. Sauterelle, c'est l'instrument. Alors, ce que regardez que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Donc, li wè moun kambayo comme des sauterelles. C'est que son équipe sauterelle qui y. Si Dieu regarde comme des sauterelles, on sauterelle a toujours souvent répété dans la Bible. Je vais vous dire que sauterelle, selon la Bible, c'est un instrument. Et c'est un instrument divin. C'est un instrument divin. Pour rapprocher vers le sous-thème d'aujourd'hui. Pourquoi l'Éternel rit et pourquoi l'Éternel se moque d'eux. Et si Dieu voulait agir, quand Dieu veut agir, parce que Dieu voit tout, quel que soit lieu ou leur position, Dieu voit tout. Et Dieu voit toutes les actions. Dieu voit toutes les conspirations. Dieu voit tous les complots. Dieu voit tous les effervescences. Dieu voit tous les trames. Dieu voit tous les bouillonnements. Dieu regarde en bas ceux qui habitent comme des sauterelles. Sauterelle, un instrument divin selon la Bible. Un instrument divin, un instrument également d'avertissement permettant souvent en scène les conséquences. Donc, en d'autres termes, oui, c'est un instrument divin, mais également, c'est un instrument de punition. Ce qui veut dire que quand les puissants de la terre, en bas, Dieu regarde la terre que lui, il domine, le grand dominateur, il regarde en bas comme des sauterelles. En sauterelle, un instrument divin, un instrument que Dieu a toujours utilisé, a beaucoup utilisé, même pendant plusieurs fois, Dieu utilise cet instrument-là comme étant un instrument divin. Dieu utilise cet instrument-là comme un instrument divin et que tu vas apprendre avec moi. Eh bien, aujourd'hui, l'insecte que nous considérons comme un insecte impur, eh bien, cet instrument divin, Dieu l'utilise parfois pour des punitions. Et en arrière de cette punition, il y a toujours des grandes conséquences. Oui, des grandes conséquences pour ceux qui font partie vraiment, et qui vraiment, pour ceux qui font partie vraiment des camps, des gens de la méchanceté. Donc si Dieu veut utiliser cet instrument, l'instrument, l'insecte, sauterelle, oui, qui est impur, un instrument impur. Un insecte impur, mais pour Dieu, selon la Bible, est un instrument divin que Dieu peut utiliser pour des punitions. Et en arrière des punitions, il pourrait avoir des conséquences graves. Dans l'Exode, Dieu nous a parlé et Dieu l'a utilisé. Dans Joël aussi, Dieu a utilisé, et même tant d'autres. Je pense à deux, mais il y en a beaucoup que je pourrais vous parler. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un instrument divin que l'Éternel, quand Dieu regarde en bas, c'est un coup son paquet cricket. Sauterelle. Cricket. C'est un coup son paquet cricket. Et dans la Bible, selon l'Exode chapitre 10, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles
qu'elle envahisse le pays. Qu'elle envahisse le pays. Qu'elle dévore toutes les végétations du pays. Tout ce que la grêle a épargné. Vous savez qu'il y avait beaucoup de plaies. Il y avait beaucoup de plaies, 10 plaies. Et parmi les plaies, sauterelle était un des instruments que Dieu avait utilisé. Donc si Dieu pouvait agir et utiliser cet instrument pour aller frapper avec les rois, frapper avec les puissants qui se disent puissants et qui essayent de primer leur puissance sous la puissance céleste. Regardez bien dans Joël. Joël, la Bible dit, le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, cette grande armée que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Je vais regarder ces deux versets tout simplement. Dans l'Exode, Dieu a utilisé cet instrument divin. Oui, insecte un peu, mais également un instrument divin. Donc si Dieu, en arrière de rire, en arrière de moquerie, il se moque d'eux, il les ridiculise par rapport à leur conspiration, leur complot, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Bon Dieu ridiculise eux, mais bon Dieu garde eux en bas, c'était que son cricket. Son instrument qu'il était capable d'utiliser, vous comprenez, que l'y habitué à utiliser, eh bien, l'élève, eh bien, puni. L'élève puni, et qu'on utilise instrument ça. Mais dans Joël, la Bible dit, Dieu a envoyé une armée. Quelle armée? Une armée de sauterelles. Armée de criquets, armée d'hannetons, armée de criquets, armée de sauterelles. Une armée. Donc, Dieu peut utiliser une armée d'anges. Dieu peut utiliser l'armée céleste, mais Dieu également peut utiliser une armée de sauterelles et de criquets et de hannetons pour combattre les princes de la terre, pour combattre les puissants terrestres. Est-ce que la puissance terrestre peut primer sur la puissance céleste, comme le grand thème à étudier ensemble dans le psaume 2? Et le point du jour, la question se pose, pourquoi l'Éternel rit? Pourquoi l'Éternel se moque Dieu? Le psaume 2, verset 4. Oui, l'Éternel est obligé de rire parce qu'il dit, bon, c'est moment pas arrivé. C'est jour pas arrivé. Parce que les m'a gardé en bas, ils ont même cap comploter. Les m'a gardé en bas, ils ont même cap faire mouvement ça. Les m'a gardé en bas, ils ont même cap bouillonner en bas. Les m'a gardé même et cap essayer pour capable consolider pouvoir yo, pour capable consolider puissance yo, et bien si m'ta vle agir envers yo même, pas même besoin descendre, pas même besoin voir l'armée d'ange là même. Dieu est capable même d'utiliser juste une armée terrestre. Une armée terrestre, juste utiliser des criquets et des sauterelles. Juste utiliser des criquets et des sauterelles. Lui-même qui chita en haut, juste passer des commandes. Est-ce que la puissance terrestre peut primer sur la puissance céleste? Est-ce que? Donc cet instrument divin que tu viens d'apprendre avec moi aujourd'hui, quand les puissants se disent puissants, c'est parce que pas connaît rien, ils pas comprendre rien. Ça que les mots Dieu analyse la situation, elle dit, pas lutter avec eux, avec la chair et le sang, pas lutter avec eux, avec physique, mais pas lutter plutôt contre autorité, pas lutter plutôt contre puissance que vous gagnez, contre vraiment domination que vous gagnez. Parce que sinon, t'as agi. Sinon, bon Dieu est capable d'agir.
Et oui, est-ce que mon Dieu va regarder vraiment, eh bien, ce bouillonnement pareil comme ça? Est-ce que Dieu va regarder vraiment, eh bien, ce tumulte pareil comme ça? Dieu va continuer à agir. Dans les princes à venir, vous allez voir, est-ce que vraiment il répond? Et s'il ne répond pas, et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va frapper les pieds. Mais on va arriver. On va arriver. Et selon Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener le cœur contrit. Ésaïe chapitre 57 verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Bon Dieu lit avec moun, en réalité qui comprennent position, côté le placé, qui côté l'habité, les mêmes qui habitaient et qui demeuraient éternellement, les mêmes qui placés comme étant le plus haut. Eh bien, bon Dieu, pas nous, nous-mêmes qui croyons là-dedans, nous-mêmes qui servons pour tout le vrai, nous-mêmes qui marchons avec lui, nous-mêmes qui croyons en puissance, nous-mêmes qui croyons en capacité, là, et même penser que si nous te pensons nous puissants, c'est pour nous commencer à dire que les bons Dieu gardent nous en bas. Il n'est pas juste garder nous comme vraiment, eh bien, l'en a fait ça qui mal. Hein? L'en a fait ça qui mal. Bon Dieu garde nous, t'as son paquet de sauterelles qui est en bas. Comprenez? Un paquet. Mais cependant, s'il voulait agir contre eh bien, méchanceté, bon Dieu est capable d'agir. Parce que, mais bon Dieu, en quelque sorte, il campait côté moun qui vraiment, qui voulait, eh bien, avoir un cœur contrit. Alors, lorsque nous regardons celui qui possède un cœur contrit, c'est un cœur qui accepte de se repentir, qui se repent d'une faute. Celui qui accepte de se repentir. Celui qui accepte vraiment, eh bien, qui dit, oui, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'accepte. J'accepte. Donc, contrit, c'est une bonne marque. C'est une marque, eh bien, de repentance. Ce qui veut dire que Dieu analyse d'abord la situation. Dieu veut, en quelque sorte, que vraiment les gens qui se disent puissants et qui posent des mauvaises actions, de gros dégâts, wow, Dieu laisse un peu de temps pour que ces gens-là, eh bien, ils vraiment... Amen, amen. L'Éternel dit, je suis avec l'homme contrit, l'homme humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Contrit, ce qui veut dire que toi qui acceptes de se repentir, toi qui acceptes de ta position d'erreur, Dieu laisse le temps de repentance. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'a pas agi ipso facto, Dieu n'a pas envoyé de l'armée céleste, Dieu n'a pas envoyé de l'armée d'anges, Dieu n'a pas envoyé dans l'immédiat une armée de sauterelles, de criquets. Dieu n'a pas envoyé. Dieu l'a déjà fait, Dieu a déjà utilisé ces instruments-là, qui sont des instruments divins. Dieu laisse toujours un temps de repentance. Je suis avec l'homme contrit, l'homme humilié, afin de ramener l'esprit humilié,
Alors que rémunérer qui signifie redonner. Hein? Redonner. Redonner de l'énergie, redonner de la vigueur, redonner du dynamisme, redonner l'esprit, le cœur qui a été brisé, redonner. Parce que tout simplement, ou accepter, elle vous dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Ah, c'est péché contre moi, c'est péché contre Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Hein? J'ai péché contre toi. Puissant Pharaon, il était puissant. C'était un des puissants, mais cependant, lorsque bon Dieu t'a utilisé sauterelle dans les 10 commandements, donc pour vraiment dévorer les récoltes, et dévorer les récoltes, ce qui signifie que ou attaquer le peuple là dans grand goût. Et au peuple qui grand goût, un peuple qui grand goût, un peuple que famine levé campé, quel que soit civilisé ou pas, peuple ça déchaîné. Donc quand Dieu envoie des sauterelles pour dévorer des récoltes, ce qui veut dire que bon Dieu attaque produit première nécessité. Mais est-ce que Dieu agit jusqu'à maintenant envers les princes, envers les rois? Dieu laisse toujours le temps. Un temps de repentance. Un temps de repentance, car ainsi par l'Éternel du Très-Haut, dans la demeure éternelle, dans le nom S. Le nom S. J'habite dans les lieux élevés. J'habite dans la sainteté. Position que mienne, côté que mienne. Qui est-ce qui peut arriver là pour aller comploter contre moi? Qui est-ce qui peut arriver dans position ça? Position sainte, position très haute, position élevée. Qui est-ce? Il fait oui, il fait des maladresses. Et il fait, il comploté, c'est vrai. Il péché, c'est vrai. Il fait ça qui mal, c'est vrai. Mais cependant, là pour monde qui gagne un cœur contre lui. Là pour monde qui gagne cœur brisé par rapport à ça, il fait. Là pour monde qui gagne cœur qui vient sentir une position d'humiliation. Moi là pour que moi sentir, eh bien, monde qui veut qui gagne une sorte de raminé. Donc, un monde qui veut rejoindre bon cœur encore, là pour eux. Monde qui veut bien positionner, là pour eux même encore. Monde qui veut, eh bien, venir vraiment, eh bien, demeurer en Christ, faire bon travail pour Christ et marcher selon les préceptes de l'Éternel. Là encore, je suis là pour ceux qui ont le cœur contrit. Avant même que l'Éternel frappe ses pieds. Parce qu'elle dit c'est Dieu crivé. Parce que c'est pas Dieu crivé, eh bien, il va pas arriver là. Il va pas arriver dans la dimension ça. Il va être capable de poser action ça. Il va être capable d'arriver dans la position que vous arrivez là. Erreur ça que vous faites, il va être capable de faire. Combien d'erreurs que nous faisons? Combien d'actions que nous posons qui pas bon? Combien de fois nous essayons de comploter? Combien de fois nous positionnons nous avec notre position de puissance? Et puis nous pensons que position c'est pas nous. Nous tellement bien chita, tellement bien démérés, nous tellement bien ancrés et bien dans notre puissance. Eh bien nous disons que waouh, nous avons même peut-être oublié la puissance de l'Éternel. Nous avons même peut-être oublié, eh bien, si celui qui habite dans les lieux très hauts, celui qui demeure dans sa demeure éternelle, que personne ne pourra pas lui déloger. Personne ne pourra pas le déloger. Personne pas capable. Qui pourra monter à la demeure, monter à l'Éternel? Est-ce que la puissance terrestre peut primer sur la puissance céleste? L'Éternel rit. L'Éternel moque. Il moque parce que ouais, il ne va pas comprendre rien. Et le prêtre pour le pardonner. Et ça qu'elle là, pour ça qui a un cœur qui est contrit. Est-ce qu'on a un cœur qui est contrit? Et parce qu'on comprend ça, un cœur contrit, je le diable le dit. On comprend un cœur qui est contrit, parce que un cœur qui est contrit, c'est un cœur qui a accepté faute. C'est un cœur qui a accepté erreur. C'est un cœur qui a accepté pour être capable de repentir. C'est un cœur qui regrette erreur. Et bien qui dit Seigneur, vous voulez retourner à côté. Vous voulez marcher avec vous. Vous voulez reprendre place moi dans vous-même. Est-ce que là,
Est-ce que vous faites des erreurs devant mon Dieu? Est-ce que vous faites des erreurs qui sont tellement grandes devant l'Éternel, et puis au point que pour l'Éternel, tellement fâché avec vous? Et puis l'Éternel garde une opposition pour la dire, regardez en bas. M'oblige à prier parce que action pour le poser, m'oblige à prier parce que, waouh, ça m'a fait, action m'a posé, réponse que m'a bayo, mais avant bayol, m'la pour yo. Je suis là pour ceux qui ont le cœur contrit. Je suis là pour ceux qui ont le cœur contrit. Alors, ne nous considère pas comme des puissants terrestres. Au point que nous sommes tellement puissants et que notre puissance a envie de dépasser la puissance céleste. Non. Pas vraiment. Personne ne pourra pas atteindre le lieu très haut où notre Seigneur habite, lui qui demeure éternellement, comme nous venons de lire dans la Bible selon Ésaïe chapitre 57, verset 15. Bon Dieu là pour mon frère, bon Dieu là pour ma soeur, bon Dieu là pour ou même cœur brisé, bon Dieu là pour ou même yo fait cœur brisé, bon Dieu là pour même tout qui trouve un esprit d'humiliation, bon Dieu là pour parce que Dieu est là pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui ont le cœur contrit et humilié. Bon Dieu là pour vous. Il est là pour capable de ramener vous. Il est là pour capable de faire reprendre nous. Il est là pour capable de bon force. Il est là pour capable de bon courage. Il est là pour capable de repositionner vous. Il est là pour capable de redimensionner vous. Il est là pour vous. Et quant à la puissance de la terre, il est encore là pour vous tout parce qu'il t'a voulu repentir. Il t'a voulu ou repentir. C'est ça qui est contre eux, c'est ça qui repentit. C'est ça qui est d'accord repentir. C'est ça qui est d'accord erreur. C'est ça qui est d'accord que tu as ligué. C'est ça qui est d'accord que tu as conspiré. C'est ça qui est d'accord que tu as comploté. C'est ça qui est d'accord que tu as essayé de tenter. Eh bien, penser à la domination et pour aller dominer et même penser dominer Dieu. Et pour le faire, il commence par mettre sur le joug le peuple de Dieu, les rois de Dieu. Parce que depuis qu'on commence à frapper sous terre, tout le monde a peur, tout le monde a couru. Mais bon Dieu grand, bon Dieu fort, bon Dieu puissant, est là pour nous toutes. Il a dit pour ça, qui est puissant, qui fait erreur, qui voulait reprendre, et là également pour ça, qui est humilié, pour ça, qui fait brutaliser, pour ça, qui trouve dans des situations de détresse. Il est là pour capable de rebobiler nous spirituellement en parlant. Mesdames et messieurs, que la paix, que la grâce, que la toute puissance de l'Éternel reste demain avec vous. Sache bien que le puissant guerrier, le grand Jéhovah, celui qui habite dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts, il demeure et personne ne pourra pas lui déloger. Et personne également ne pourra pas attaquer sa puissance. Sinon, il va frapper ses pieds. Il va attaquer. Il va agir. Et cette punition sera une grande punition. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous contrôle. Tous. À la prochaine, mesdames et messieurs. Que mon Dieu Paul est capable avec vous. Que le puissant guerrier soit avec toi. Lui qui est fort dans les combats. Qu'il t'accompagne. Et qu'il demeure également avec toi. À la prochaine, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse tous et en abondance. Que la repentance soit au rendez-vous.
que la repentance soit au rendez-vous. Car Dieu est là pour ceux qui ont le cœur contré, humilié, afin de les ramener de l'esprit humilié, afin de les ramener les cœurs contrés. À la prochaine, mesdames et messieurs. Bye bye.